Mesdames et Messieurs les directeurs nationaux, Mesdames et Messieurs les chefs de département, Mesdames et Messieurs les professeurs d'université, chers participants, chers invités. Je viens d'apercevoir un professeur, mais qui est néanmoins encore l'IGE de la présidence, donc je ne l'avais pas vu. Pour problème de protocole, je ne vous avais pas vu, mais je vous ai vu dans les professeurs, monsieur. Effectivement, et son Excellence le Président de la République nous a instruit, Monsieur le ministre de l'Environnement et le ministre des Infrastructures, aujourd'hui la situation des risques. C'est vrai, ça s'est passé le long de la tournée, mais nous a demandé, de concert avec nos collègues ministres, de faire l'inventaire. Quoi de plus normal à vous? Ma chère femme du ministère de l'Environnement, donc le projet WACA, qui prend en compte l'éruption volcanique entre le tertiaire et reposant sur une croûte amincie, la presqu'île du Cap-Vert est sujette à une instabilité certaine que l'éboulement ces derniers jours d'un talus de la Corniche est venu nous le rappeler. La presqu'île, dont l'évolution est intimement liée à l'ouverture de l'océan Atlantique, est menacée par plusieurs vers et traversée par un réseau de failles dans deux directions. Une famille de failles de direction méridienne à subméridienne, parallèle à la rive médio-atlantique, une famille de failles de direction est-ouest, parallèle au décrochement perpendiculaire à la rive médio-atlantique, et ces failles peuvent rejouer à tout moment et être à l'origine de plusieurs catastrophes naturelles et causer des dégâts plus ou moins importants. C'est dire, autant nous devons surveiller ces failles de la terre ferme, autant les failles de la marge continentale doivent également faire l'objet d'une attention accrue. Je pense que les gens qui ont l'habitude de passer devant le palais se rendent souvent compte du jeu de cette faille qui est là, le long de Corniche du côté du tribunal. Ainsi, mesdames et messieurs, chers invités, sans être exhaustifs, de nombreuses questions nous interpellent aujourd'hui. Est-il possible de cartographier ces failles et de les hiérarchiser selon leur dangerosité? Plateau continental, existe-t-il des risques de soudage et des archives dans la région de Dakar qui sont visibles tout le long de la Corniche, derrière le palais présidentiel? Ces formations argileuses, bien connues pour leurs propriétés gonflantes, ont des effets néfastes sur ces édifices. Y a-t-il un risque d'instabilité sur les édifices construits au-dessus des formations argileuses? L'eau, le vent, les structures géologiques ont façonné le relief et l'homme dominateur est venu selon les besoins remodeler le paysage en écologie sans contraindre les lois de la nature. Il urge de faire un diagnostic exhaustif de ces talus le long des corniches et des falaises du littoral. Les régions de Dakar et Thiès sont affectées par une tectonique cassante, avec un découpage complexe en Horst et Graben, d'ouest en est. Le Horst de Dakar est séparé du Horst de Nias par le Graben de Rufisque. Cette dépression, durement affectée par des actions anthropiques, avec l'extraction des matériaux de construction, tels que le sable, tels que le calcaire, habitat dans des lits de rivières fossiles, occasionne l'inondation de certaines de maisons chaque hivernage. Comment éviter ces événements? À ces phénomènes géologiques s'ajoute le réchauffement climatique, avec son corollaire, l'augmentation du niveau de la mer. Dans l'histoire géologique de la presqu'île du Cap-Vert, la tête de la presqu'île a été détachée du reste vers moins 3000 ans. Comment empêcher une réédition de l'histoire? Il est vrai que l'échelle géologique n'est pas celle de l'homme. Les formations géologiques ont mis des millions d'années à devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. Entre deux émissions volcaniques, il peut se passer en émission de lave serait estimée à 0,57 millions d'années. À ce titre, sommes-nous définitivement à l'abri d'une nouvelle éruption des mamelles? Avons-nous un plan de gestion d'une nouvelle catastrophe? Pour prévoir et être en mesure d'apporter une solution rapide, adéquate et durable aux aléas et risques naturels de la presqu'île du Cap-Vert, je reste attentive à vos avis, j'espère. Monsieur Roman, parce que je ne vous l'ai pas dit la dernière fois, ma thèse a été faite sur les risques de cette falaise avec le président de la République. Donc ensemble, nous parcourons, sous la supervision d'un des professeurs qui est là, Bernard Ngok, à travailler sur la stabilité de la pente depuis le Gabon jusqu'au Mali.
C'est sur ce que je vais très court répondre à cette invitation. Merci Madame la chef de département, merci les directeurs, merci à tout le monde d'être là. Ici présent, c'est lui qui devrait diriger les lois, qui m'a donné en tant que son jeune frère. Merci. C'est regret de ne pas pouvoir personnellement assister à cette importante rencontre. Cependant, il tient à vous féliciter de cette initiative de réunir de hautes sommités scientifiques autour de la table pour réfléchir sur une question importante, la question du contexte géologique assez particulier de la presqu'île du Cap-Vert. Il vous manifeste et vous transmet ses félicitations. Le ministre Elhadji Oumar Youm voudrait aussi vous remercier d'avoir associé son département en charge des infrastructures et des transports terrestres. À la lecture, l'attention du ministre fortement retenue, celle du contexte géologique de la presqu'île du Cap-Vert, avec le ministre de l'Environnement et du Développement durable ici présent. Les deux ministres ont effectué pendant toute une visite sur la corniche Est et sur le port de la constaté deux visites, mais aussi enclencher la réflexion sur la prise en considération de ce contexte assez particulier, de ce contexte géologique assez particulier de la presqu'île du Cap-Vert. Et nous avions en pointe de mire et en considération extrêmement important du Ouaga dont vous avez parlé dans votre allocution. Madame le ministre, il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser, grâce à la... et qui sont assez importants pour l'avenir de la presqu'île du Cap-Vert, où nous avons uniquement, j'allais dire, 0,3% du territoire national, mais l'essentiel de la population du Sénégal, l'essentiel, plus de 60% de la population active du Sénégal, l'essentiel des services sont dans cette région. Il est évident que nous avons besoin d'infrastructures fortes, résilientes, pour soutenir la politique de transport terrestre dont nous avons absolument besoin. Les risques naturels de la presqu'île du Cap-Vert. Je voudrais d'emblée remercier et féliciter ma collègue, Madame le ministre des Mines et de la Géologie, d'avoir initié cette importante rencontre en application des instructions de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, qui a demandé à nos deux départements de lui soumettre un rapport exhaustif sur les risques géologiques qui menacent. Le moment choisi pour formuler cette commande montre, si besoin en était, l'attention toute particulière que la haute autorité du pays accorde à la prise en charge des risques et catastrophes qui planent au quotidien sur tout le littoral sénégalais en général. Comme vous le savez, le littoral sénégalais est menacé, est un espace vital, un atout de taille pour le développement économique et social de notre pays. Il abrite 90% des industries, concentre une bonne partie de l'activité touristique essentiellement balnéaire. Il contribue à travers l'agriculture périurbaine à la production de 70% des fruits et légumes consommés. Malgré cette importance, le littoral sénégalais reste très vulnérable, comme je le disais tantôt.
Il est menacé par l'accélération de la dégradation des écosystèmes naturels les plus fragiles et une avancée significative de la mer avec un taux moyen de recul annuel des côtes se situant entre 0,5 et 2 mètres. Malgré ce double enjeu économique, socio-économique et écologique, le littoral subit de multiples pressions qui, de nos jours, sont exacerbées par des changements climatiques qui se traduisent par l'élévation du niveau de la mer et l'intensification des phénomènes extrêmes avec comme corollaire les inondations d'origine marine et l'érosion côtière. Dans un tel contexte, il urge de repenser nos rapports avec le littoral à travers les politiques sectorielles que nous mettons en place et les projets d'aménagement pour mieux faire face aux aléas et améliorer notre résilience collective. C'est pourquoi je voudrais rappeler, au-delà de toute autre considération, la gestion durable du littoral et y compris sa protection en tant qu'espace fragile constitue un enjeu de survie pour notre pays. La nécessité d'appliquer de façon rigoureuse la réglementation en vigueur pour tous les projets et programmes d'aménagement projetés sur cet espace est devenue plus que jamais une nécessité pour atténuer les risques de catastrophes dont les conséquences n'épargneront ni les populations ni les investisseurs. Les situations difficiles que vivent les entreprises touristiques de la station balnéaire de Saly-Portudal, les populations de Saint-Louis, Rufisque, Bargny, Mbao, Yène, les îles du Saloum et la Casamance face à l'érosion côtière sont là pour nous de le rappeler.